maman. Shalom bien-aimé, shalom mon frère, shalom ma soeur. Shalom les amis de Christ. Oui, c'est toujours une joie immense quand nous nous retrouvons. Comme nous le disons toujours d'habitude, nous nous retrouvons autour de la table du Seigneur. Pourquoi la table? Puisqu'il a dit, mangez de mon corps et buvez de mon sang. C'est qu'il a considéré sa parole comme une nourriture. Nourriture de l'âme, nourriture de l'esprit. Et mon cœur est toujours dans la joie quand je suis autour de la table. Parce que vous savez, là, ce n'est pas un homme qui me sert, mais c'est lui-même, le Seigneur, qui, la Bible nous dit, va rompre le pain et va le partager. C'est lui-même qui va se faire le grand maître, le grand serviteur. Alors, c'est pour moi toujours une joie. Et je suis sûr et certain, et même convaincu, que vous êtes aussi dans la joie, puisque vous avez choisi la bonne part. La bonne part qui est d'être autour de la table du roi des rois, de celui qui a vaincu la mort, de celui qui a vaincu le monde, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous vous saluons encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons toutes ces maisons qui vont nous recevoir, pas nous, mais qui vont recevoir cette parole qui était au commencement avec Dieu et cette parole qui est Dieu lui-même, par qui tout a été créé. Dans le chaos, dans le tohu-bohu dont s'est trouvé le monde, il a fallu qu'il y ait une parole qui a créé. C'est ce qu'on appelle les Bereshit de l'Éternel. Là, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dans la version hébraïque, ce Bereshit. Le Bereshit qui veut dire tout simplement la construction de la maison du Seigneur. Puisque le plan de Dieu de le début de l'humanité jusqu'à la fin, c'est de chercher une maison où Dieu veut habiter. Et cette maison, c'est toi, cette maison, c'est moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous le bénissons encore et nous prions pour sa parole. Père de gloire, nous bénissons ta parole et nous le croyons qu'elle est déjà bénie. Mais nous bénissons toute oreille, toute âme qui va recevoir, puisque nous le croyons aussi que cette âme et cette oreille est déjà bénie. Ta parole est esprit et vie. Et Seigneur, nous voulons avoir l'esprit et l'intelligence d'en haut pour pouvoir la sonder et la comprendre, ô Père. Nous sommes autour de ta table et c'est toi seul qui nous sert, Papa. Toute intelligence, toute pensée qui n'est pas de toi, soit au loin de nous. Christ Jésus règne en seul maître, maître de ma pensée, maître de mes paroles, maître de mes faits et actes. Oui, sois aussi maître de la pensée, de faits et actes de ma soeur, de mon frère, de mon papa, de ma maman qui me suit en ce moment. Que cette parole soit bénie, un moment de grâce et de faveur dans ton précieux nom. Loin de nous tout ce qui est charnel, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous vous bénissons encore, bien-aimés, les amis de Christ. Oui, c'est l'ère des amis de Christ, Jean 15, 15. Nous disons l'ère des amis de Christ puisque c'est un moment où le Seigneur veut nous chuchoter, veut nous expliquer ce qu'il a dit en parabole dans la foule. Mais il veut maintenant nous expliquer qu'est-ce que cela voulait dire. Nous sommes toujours dans notre cheminement de ces longs et beaux messages sur le paralytique de Capernaum qui nous a fait rentrer dans de profondeurs, dans de perles, de diamants, de bijoux spirituels bien-aimés dans le Seigneur. Et nous étions arrivés au point où nous parlions des espions. Puisque ici, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Josué 2. Nous savons que notre livre de base, c'est Marc 2, le paralytique de Capernaum. Pour ceux qui nous suivent ou ceux qui nous suivent en ligne, il y a déjà des messages précédents, je pense 5 messages sur ce thème, le paralytique de Capernaum. Et là, nous voulons continuer toujours dans la même lignée avec les 2 espions. La dernière fois, nous avons parlé du premier espion. Nous avons dit que ces 2 espions sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Dès qu'on sépare, il y a des dégâts spirituels qui vont se faire, bien-aimés. C'est comme ça, on a vu un qui avait un espion, l'autre qui n'en avait pas. Bien-aimé, il s'est fait beaucoup de dégâts, non seulement dans l'œuvre du Seigneur, dans notre vie, dans nos maisons, dans notre vie quotidienne, bien-aimé. Quand on manque ces 2 espions, puisque les 2 espions ont pour rôle non seulement d'aller explorer Jéricho, mais aussi de pouvoir favoriser que Jéricho soit détruite.
Mais Jéricho qui sera détruite, malgré la conditionnalité qui va être donnée pour construire la ville de Jéricho, c'est au prix du premier et du dernier né. Or, nous savons que le premier qui est l'alpha et le dernier qui est l'oméga, c'est le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Ce qui a été détruit par sa parole, il y aura une nouvelle construction, toujours par sa parole, et la seconde maison qui aura une gloire plus élevée que la première maison. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. J'aime ces choses. Je sais que quelqu'un aime ces choses. Gloire au Seigneur. Nous parlons du premier espion. Nous avons compris que le premier espion, c'était la sagesse, bien-aimé. Rien ne peut se bâtir sans la sagesse. Mais cette sagesse, nous avions compris, bien-aimé, par rapport à la lumière des Écritures, puisque la parole est une lampe, selon Psaume 119. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cette sagesse du monde. Nous voyons même beaucoup de serviteurs de Dieu avec la sagesse du monde. Ils ont leur propre parole, oui, par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience vécue, mais rien à voir avec la parole de Dieu. On les appelle deux fois grands hommes de Dieu, tout ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Le grand, c'est celui qui va puiser au pied de la table du Seigneur pour venir apporter l'ainsi dit l'Éternel au peuple de Dieu. Alors nous avons compris, le premier espion, c'était la sagesse. Cette sagesse, bien aimée, nous avons dit qu'elle bâtit la maison selon Proverbe 9, 1. La sagesse bâtit la maison. Proverbe 9, 1. J'aime ce verset, bien aimé dans le Seigneur, puisque il nous fait rentrer dans de profondeurs immenses. La sagesse bâtit la maison. Or, quand on lit Psaume 127, le premier verset, la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui la bâtisse en vain. Or, dans Proverbe 9, 1, on dit que la sagesse bâtit la maison. Donc, comme cette sagesse bâtit cette maison, et que cette sagesse n'est pas l'Éternel, c'est que malgré qu'elle a bâti cette maison, elle a bâti en vain. Puisque la Bible est claire que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui la bâtit. Sagesse ou pas sagesse, bâtit en vain. Alléluia. J'aime le langage de la Bible. Il n'y a rien au hasard, bien-aimé. Oui, de versets par-ci, par-là, mais il faut la sagesse, le discernement de l'esprit pour savoir que ça se relie à ça. Et là, tu te sens heureux quand tu comprends ces choses. La liberté que te donne la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Donc, la sagesse bâtit la maison. Mais si l'Éternel bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti en vain. Alléluia. J'aime ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Or, c'est là où nous comprenons, bien-aimés, par rapport à Proverbe 14, le verset 1. Celui-là essaye de nous expliquer un peu plus. Il dit, la sage femme bâtit sa maison. Nous avons compris qu'une femme ne peut pas bâtir sa maison. Et aussi, bâtir la maison, ce n'est pas savoir arranger les lits de son mari, ce n'est pas savoir préparer, c'est bien toutes ces choses. Parce que toutes ces choses, même le monde peut te les enseigner. Même celui qui n'a pas le Seigneur peut aussi les faire. Il suffit d'avoir une bonne éducation. Alléluia. Mais ici on dit la femme bâtit la maison. Non, ce n'est pas la femme qui bâtit la maison. C'est la femme sage. Il faut qu'elle soit sage. Pourquoi? Puisque c'est la sagesse qui bâtit la maison. Or, nous avons compris, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi c'est la sagesse qui bâtit la maison. Job 15, le 10e verset, nous parle d'une sagesse. C'est ça la sagesse de ce monde. L'homme a eu beaucoup d'expérience de la vie. Il a grandi dans les choses de ce monde. Il a connu le haut et le bas. L'expérience, vous le verrez beaucoup plus dans les réunions de couple. Vous verrez un pasteur, un homme de Dieu qui vous parle, réunion de couple, comment maintenir son mariage. Oui, c'est bien toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur. Mais sauf que le caractère de ta femme n'est pas le caractère de ma femme. Ton caractère à toi n'est pas mon caractère. Ce que ta femme supporte, qui a fait que vous avez fait 20, 50 ans de mariage, peut-être ma femme ne le supportera pas. Ce que ma femme supporte, bien aimée dans le Seigneur, ta femme ne le supportera pas aussi. Mais il y a une chose que tous nous supportons, c'est la parole de Dieu. Puisqu'elle est une, elle est unique, elle est indivisible, bien aimée. Elle est sans tâche, elle est épurée 7 fois. La parole
de Dieu qui est le Seigneur lui-même. J'aime ces choses. Quelqu'un me disait, mais finalement, toi, tout, dans tes interprétations, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, Hébreux 7, le 10e verset nous dit quoi? Dans les rouleaux de vie, il est question de lui. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, il est juste question de lui. Voilà pourquoi nous allons maintenant rechercher les deux espions pour qu'à chaque fois que nous venons pour parcourir, fouiller dans les rues de Jéricho, nous puissions comprendre qu'il est question de détruire l'ancienne ville et de reconstruire une nouvelle ville, une nouvelle maison dans laquelle le Seigneur règne en roi. Il est question de lui, bien-aimé. Donc les expériences de mariage, chacun a son expérience à lui. Mon expérience n'est pas ton expérience, bien-aimé. Voilà pourquoi nous nous identifions tous à Christ, pour que tous nous ayons l'expérience de Christ. Alléluia. Donc la femme seule ne peut pas bâtir, il faut qu'elle soit sage. Or, par rapport à Job, bien-aimé dans le Seigneur, 15, le verset 10, nous voyons que Job nous parle, si nous pouvons lire ces versets, Job 15, le 10e verset, la Bible dit ceci: il y a parmi nous des cheveux blancs, de vieillards, plus riches de jours que ton père. Des cheveux blancs. Pourquoi nous parlons de cheveux blancs, bien-aimés dans le Seigneur? Puisque la Bible nous dit que le chemin de la sagesse, il faut avoir les cheveux blancs. Selon Proverbe 16, nous allons lire Proverbe 16, le 31e verset. La Bible dit ceci. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Proverbe 16, verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice ou de la sagesse qu'on la trouve. Donc pour avoir le cheveu blanc, il faut passer par le chemin de la sagesse ou le chemin de la justice. Donc tous ceux qui ont les cheveux blancs ici, les vieillards que nous voyons, il y a même des jeunes qui ont des cheveux blancs, la barbe blanche, bien aimé. Il y en a même qui mettent la teinture et ça ressemble à cela. Nous nous demandons, sont-ils aussi sages? Sont-ils aussi des vieillards? Non. Pour être vieux, pour être sage, il faut passer par les chemins de la justice, par le chemin de la droiture, par le chemin de la sagesse. Donc ces vieillards dont parle Job, qui sont riches en âge, c'est le vieillard physique humain que nous voyons. Ton grand-père, mon grand-père bien-aimé, c'est des vieillards. Mais c'est différent du vieux ou du sage qui est rempli de la parole de Dieu. Pourquoi nous parlons de la sagesse? Puisque cette femme, qu'on parle de la femme sage, doit être identifiée à l'homme d'Apocalypse 1, verset 14, qui a les cheveux blancs. Le sage, le véritable sage que 1 Corinthiens nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Le véritable 1 Corinthiens 1, le verset 30, on nous dit que le Seigneur Jésus, c'est lui la sagesse d'en haut. C'est lui la sagesse du Seigneur. Donc la femme sage, c'est tout simplement celle qui fait un avec celui qui s'appelle la sagesse, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça même le mystère, bien-aimé, de Genèse 2. Que l'homme quittera le véritable homme, qui est le Seigneur Jésus. Comme Paul dira aux fidèles des Corinthiens, soyez des hommes. Alors qu'il s'adressait à un auditoire où il y avait des hommes et des femmes, c'est-à-dire ressembler à l'homme de Galilée. Nous parlerons de ces sujets, de ces thèmes prochainement, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, être sage, c'est ressembler à l'homme de Galilée. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a le pouvoir de détruire Jéricho et de reconstruire une autre ville, bien-aimée, par sa mort et par sa résurrection. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Donc le premier espion, c'est la sagesse. Mais comment on acquiert la sagesse? Il faut la demander d'en haut. Elle te permettrait, bien-aimé, de bien voir les choses du ciel, de bien comprendre les choses du ciel, afin que, bien-aimé, tu ne sois pas attaché aux choses de ce monde, qui finalement un jour, tu le seras tout, riche ou pas riche, bien-aimé, milliardaire ou pas milliardaire, président de la République, je ne sais pas, chef d'assemblée ou qui que ce soit, roi ou reine, bien-aimé, un jour,
ton titre, tes biens matériels, tu laisseras cela, bien-aimé. Mais quel sera maintenant le sort de ton âme? Quel sera le sort de ton esprit, bien-aimé? Est-ce que ton âme, ton esprit était adonné, bien-aimé, aux choses d'en haut, à la sagesse céleste? Alléluia. C'est cette sagesse céleste qui permet, bien-aimé, que la haine, la méchanceté en toi soit détruite, puisque c'est ça, Jéricho. C'est cette sagesse d'en haut qui te permet de voir, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que tu fais n'est pas bon. Quand tu cours derrière la femme de quelqu'un, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux beau gêner, tu peux beau prier, tu peux beau te présenter devant le peuple de Dieu. Tu mets un visage bien-aimé, triste. Tout le monde sent des sensations. Nous sommes dans l'événement des sensationnels, bien-aimé dans le Seigneur. Tout cela n'effraie ni Dieu, ni le diable même. Mais intérieurement, dans toi, tu sais que tu es dans le faux. Et ce que tu donnes, c'est du poison. C'est du poison. Voilà pourquoi nous avons besoin de la sagesse. Elle nous permet de briser l'ego, le moi intérieur. Il faut cette sagesse. C'est la seule voie, le seul moyen qui te permet d'être identique à l'homme d'Apocalypse 1,14, l'homme de Galilée, qui a les cheveux blancs comme la neige. C'est-à-dire, il est sage. Puisque la sagesse, c'est acquérir les cheveux blancs. Alléluia, j'aime ces choses. La sagesse, c'est acquérir les cheveux blancs. C'est-à-dire ressembler à celui qui a les cheveux blancs, l'homme d'Apocalypse 1, verset 14. Voilà le premier espion que tu devras garder jalousement. Dans ton mariage, bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'avoir les moyens. Il y en a qui ont des moyens, beaucoup de moyens financiers, bien-aimés. Ils ne dorment pas dans leur maison. Les femmes ne sont pas heureuses, bien-aimés. Puisque pour être heureux, bien-aimé, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de moyens. Il suffit de ressembler à l'homme de Galilée. Nous voyons des gens avec beaucoup de moyens, mais les enfants dans la perdition, les enfants dans la drogue, les enfants, bien-aimés, de vie immorale, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas cette ressemblance au véritable sage. Bien-aimé, qu'on te prouve tout, mais qu'on ne te prouve pas de ressembler à l'homme de Galilée. Qu'on ne te prouve pas de ressembler au véritable sage. Garde ça. Garde cet espion. Au moment de détruire ce qui est mauvais, cet espion te dira quand est-ce qu'il faut aller et comment le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Et au moment de rebâtir, bien-aimé, cet espion te dira, bien-aimé, puisque sa mission, c'est d'aller parcourir, c'est d'aller espionner, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là, vigilant, comme une sentinelle. Josué 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils couchèrent. Alléluia. Si ce n'était pas des espions, ils n'allaient pas partir dans la maison de cette prostituée. Ils allaient choisir ce qui plaît à l'œil, bien-aimé, ce qui frappe aux yeux. Mais comme c'était des espions qui ont le langage de l'esprit bien-aimé, ils savaient où aller, dans la maison de la prostituée qui va rentrer dans la généalogie du Seigneur, parmi les 5 femmes qui constituent la généalogie du Seigneur bien-aimé. Je vous ai dit que ces 5 femmes qui constituent même le ministère, c'est ce dont nous sommes bien-aimés, puisque de nous doivent naître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Garde l'espion, jalousement comme Rahab l'a fait bien-aimé. Cette alliance-là avec l'espion l'a fait rentrer dans la généalogie. En le gardant jalousement, tu rentres dans la généalogie, bien-aimé. Garde-le. Quand l'ennemi viendra combattre ta maison, quand il viendra combattre tes enfants, bien-aimés, à cause de cet espion, il te dira: lève-toi dans la prière, lève-toi jeune, lève-toi à genoux, toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il te dira: lève-toi, l'ennemi rôde tout autour de toi. Sans celui-là, tu ne sauras pas. C'est comme ça qu'un jour, le Seigneur dira à Pierre: arrière de moi, Satan, puisqu'il était même cet espion-là. Alléluia. Non seulement il avait, mais il était cet espion-là. Jésus-Christ de Nazareth
ton Seigneur est ton roi. Mon Seigneur est mon roi. Mais le deuxième espion, nous avons dit, les deux sont inséparables, bien-aimés. Puisque le mystère veut que de deux nations qui sortent juste une nation. Le mystère veut que l'un quittera ses parents, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Nous l'avons dit, physiquement, cela est impossible, bien-aimé. Regarde la façon dont avec ta femme vous vous chicanez pour l'argent. Puisque vous n'êtes pas vraiment réellement un. Oh oui, ça peut être un sujet polémique, mais oui. Quand nous l'interprétons la parole dans le parler terrestre, nous dirons oui, dans un mariage, l'homme et la femme, 1 plus 1 égale à 1. Mais ce langage n'est pas un langage terrestre, c'est le langage de l'esprit bien-aimé. L'homme qui a quitté ses parents pour venir s'attacher à sa femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu s'attacher à son église. Alléluia. À son église, bien-aimé. Puisque physiquement, là, le jour où tu mourras, ce n'est pas le jour que ta femme mourra. Or, si vous étiez un, vous devez mourir puisque vous êtes une chose. Vous êtes un être, un esprit. Vous devez bien aimer mourir puisque si l'un arrête de respirer, l'autre devra puisque vous êtes un. Comment l'autre continue? Il se remarie encore même. Finalement, il est un avec qui? Avec l'ancien mari ou le nouveau mari. Compliqué un peu là. Alléluia. Donc c'est un parler céleste, comme le Seigneur Jésus disait. Je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez rien compris. Et si je vous parlais des choses d'en haut, selon Jean 3, le 12e verset. Or, la Bible, c'est les choses d'en haut. C'est comme ça, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il viendra pour vous interpréter ou pour vous expliquer les choses qu'il a reçues d'en haut. Vous voyez tout un ministère bien-aimé sur le monde démoniaque. On connaît tout du monde du diable, mais on ne connaît pas ce qui est de notre royaume. Spécialiste en délivrance, en démons de ceci, en démons de cela. Mais tu lui donnes juste un verset, interprète-moi qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi, par exemple, je donnerai juste un exemple. Pierre va régner le Seigneur 3 fois, mais le coq va chanter 2 fois. Interprète-nous cela. Il ne sait pas le faire, bien-aimé. Mais si c'est les démons, les liens de famille, les liens des arrières qu'il n'a jamais connus, bien-aimés dans le Seigneur, là on est fort dans ces choses-là. On comprend que ça, on puisse ça dans la sagesse d'en bas. Mais notre ressemblance, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de ressembler à l'homme de Galilée. Oh, gloire au Seigneur. Je bénis sa parole. J'aime ces choses. Alléluia. J'aime ces choses. Alors le second espion. Lisons un verset, Proverbe 15. J'aime les livres de Proverbes puisqu'ils contiennent tellement de mystères. Le verset 21, la Bible dit ceci. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Donc celui qui est dépourvu de sens, la folie est une joie pour lui. Mais un homme intelligent va le droit chemin. Alléluia. Nous avons vu que la sagesse on l'acquiert dans le droit chemin. Mais qui va dans le droit chemin? C'est celui qui est intelligent. Dans d'autres versions, on dit c'est celui qui a les discernements. Voilà le second espion. On ne peut pas dissocier la sagesse et les discernements. Bien-aimé, très important. Si tu es sage, tu ressembles à l'homme de Galilée, mais tu n'as pas les discernements. Bien-aimé, tu vas commettre de gaffes. Quoique prophétiquement, cela peut s'avérer bien, puisqu'il y a une interprétation prophétique par le fait que Jean est allé, bien-aimé, par ses prophéties, s'attaquer à Hérode. Mais par manque de discernement, ça lui a coûté la tête. Oui, prophétiquement, il y a une interprétation. Dieu nous fera grâce qu'on interprète. C'est quoi là? Servir la tête sur le plateau à la fille d'Hérodiade. Mais il lui a manqué cette sagesse-là. Puisque lui qui avait l'esprit d'Élie, Jézabel avait dit que tu ne mettras plus le pied dans le poirier. Le jour où tu mettras, bien aimé, on coupera ta tête. Et malheureusement, lui qui avait cet esprit est revenu là où il y avait une interdiction.
Alléluia. Qui peut aller sur le droit chemin? C'est seulement celui qui a les discernements. Mais qui a les discernements? Ou qui donne les discernements? Alléluia. Nous allons lire un verset pour comprendre ces choses. Allons dans Daniel 9. Et commençons par le verset premier. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Gloire à l'Éternel. Dieu nous fera grâce qu'on parle de ces 70 ans. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Donc David a pris le rouleau avec la lettre que Jérémie avait envoyée à ceux qui étaient dans la captivité. Cette lettre est tombée dans le main de Jérémie, comme d'Ézéchiel aussi, et des autres anciens. C'est là que Daniel va prendre le rouleau et en lisant, il fait le calcul et dit, oui, mais on est presque à 70 ans. Donc 70 ans signifie la liberté. Nous devons retourner pour aller reconstruire notre vie. Mais comment cela tarde? Là, Daniel va faire quelque chose d'important par rapport à Lévitique 26 ou 29. C'est-à-dire, aller intercéder et plaider la cause d'Israël auprès du Seigneur. Mais pour faire cela, il fallait qu'il puisse discerner les temps. Il fallait qu'il ait le discernement. Si nous lisons toujours Daniel 9, nous descendons un peu plus bas à partir du verset... lisons même à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel. Malgré que la prophétie voulait qu'à 70 ans, que la captivité finisse. Mais cela ne devait pas se faire d'emblée comme ça. Mais il fallait que Daniel passe par l'exercice d'intercession, passe par la prière, bien-aimé. La prière est très importante dans ta vie. La prière est très importante dans ta maison et dans ta famille, bien-aimé. Ne néglige pas cela. Que l'ennemi ne te refroidisse pas, puisqu'il sait que c'est la seule arme que tu peux utiliser pour résister à ces traits enflammés. Dès que tu sens en toi que le corps ne veut plus répondre, sache que c'est les manœuvres de l'ennemi. Lève-toi dans la prière. Non seulement toi, lève ta femme dans la prière. Dans l'unité de l'esprit, bien-aimé. Lève tes enfants, apprends-les à prier, bien-aimé. À passer du temps dans la présence du Seigneur. Plus tu penses, même les gens de ce monde disent, ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler. C'est que tu côtoies d'habitude, bien-aimé, tu finis par être comme eux. S'ils sont ivrognes, tu finiras par boire, bien-aimé. S'ils sont méchants, tu finiras par devenir méchant. Mais s'ils sont sages, tu finiras par devenir sage. S'ils progressent dans le business, dans les affaires, tu finiras aussi, bien-aimé, par emprunter leur chemin. Et si tu côtoies les gens qui aiment la prière, pas la prière cérémoniale, bien-aimé, pas le matu vu, bien-aimé, mais une prière qui reflète la vie qu'on vit, bien-aimé, dans le Seigneur, tu influenceras plusieurs. Tu vas influencer ta maison, puisque la plupart, bien-aimé, nous influençons le monde, l'extérieur, mais là où nous-mêmes, nous commençons à notre Jérusalem, nos maisons, nos familles, personne ne croit dans nos prières. Je bénis le Seigneur m'a fait grâce, moi. Pas pour me vanter. Ma famille croit à ma prière. Mes oncles, mes tantes, mes frères et sœurs croient à ma prière. Puisque mon mode de vie, bien-aimé, reflète cette vie de prière. Alléluia. Ne t'éloigne pas de la prière. Daniel a fait cet exercice, bien-aimé, mais il fallait qu'il ait le discernement, bien-aimé, pour savoir comment prier et quand le faire, bien-aimé, dans le Seigneur. On ne prie pas juste puisqu'il faut prier, bien-aimé. L'heure d'aller travailler, c'est l'heure où les autres prient. L'heure de prier, c'est quand ils vont dormir. Il y a un peu tout cela. Cela fait que même dans nos pays, surtout nos pays africains, bien-aimés,
Tout est en retard, puisqu'on ne sait pas, ça c'est l'heure de faire quoi? L'heure de faire. Il fallait que Daniel discerne, puisque si ce n'était pas dans les 70 ans, bien-aimé, même s'il intercédait à 50 ans, bien-aimé, à 51 ans, à 52 ans, cela n'allait pas s'accomplir, puisque ce n'était pas le temps. Daniel s'est levé, puisqu'il avait ce discernement de temps. Et le verset 20, Daniel 9, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, alléluia, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Daniel avait pris les livres, il avait compris, il a même commencé à intercéder. Alléluia. Il y avait ce discernement pratiquement ou purement humain que Daniel avait. Il a lu, il a compris, bien-aimé. Même avec l'intelligence de ce monde pour fabriquer les avions, les ordinateurs, bien-aimés. Tu vois quelqu'un qui a étudié, même un homme de Dieu qui est allé à l'école, bien-aimé, on voit la différence avec un homme de Dieu qui n'est pas allé à l'école. Ceux qui ne sont pas allés à l'école commettent beaucoup de dégâts, bien-aimés. Ils disent n'importe quoi devant la chair, ils interprètent la Bible selon leur propre intelligence, bien-aimé. Mais tu verras que celui qui est allé à l'école, il a des réserves dans ce qu'il dit. Et c'est des gens qui entendent, qui écoutent beaucoup, bien-aimé, dans le Seigneur. Daniel a discerné, mais vous verrez qu'au verset 22, bien-aimé, il a fallu que l'homme Gabriel, ou l'ange Gabriel, bien-aimé dans le Seigneur, puisse l'instruire et l'ouvrir l'intelligence pour discerner, pour comprendre quoi, puisqu'il avait déjà compris. Non, on a compris qu'il avait compris avec l'intelligence et le discernement terrestre. Mais il fallait qu'il le fasse monter maintenant sur le toit, dans le niveau plus haut, pour qu'il puisse comprendre. Bien aimé, nous avons dit dans ce message, montons sur le toit, puisque c'est là que Rahab a caché les espions. Montons sur le toit, c'est là que nous allons rencontrer l'homme Gabriel. Lui va nous apporter, bien aimé, la sagesse et les discernements. Ce qui se passe qui n'est pas bon dans ta maison, c'est parce qu'il te manque l'intelligence, parce qu'il te manque la sagesse. Pour comprendre, bien-aimé, que ça ne sert à rien que tu te mettes en colère, bien-aimé, que c'est l'œuvre de l'ennemi. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans le jeûne, bien-aimé, dans le Seigneur. L'homme Gabriel l'a fait comprendre et lui ouvrir l'intelligence. Il dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Mais c'est Daniel qui interprétait les rêves de roi. C'est le sage, reconnu dans toute Babylone, qui n'y avait pas plus sage, plus intelligent que Daniel. Mais ici, l'homme vient l'ouvrir, il dit, Daniel, le niveau où tu étais, c'est bon, gloire à l'Éternel. Tu pries, c'est bon, mais monte encore plus haut, bien-aimé dans le Seigneur. Monte encore sur le toit, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un autre degré, un autre niveau que tu n'as pas encore atteint, bien-aimé. Et même si tu as atteint ce degré, il y a encore un autre degré. Oh, gloire à Dieu. J'aime ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que tu n'iras pas dans des églises où tu vois des pratiques purement charnelles. Tu te demandes est-ce que par rapport aux Écritures, c'est écrit où? Alléluia. Où l'homme pasteur, sa femme, maman pasteur, vous vous demandez dans la Bible, ce modèle est où, bien-aimé? Mais c'est là où que nous allons. Il y en a des hommes de Dieu que nous connaissons, nous avons des témoignages, bien-aimés, qui chantent bien, bien-aimés. Mais ce qu'ils font en cachette, en coulisses, il faut la sagesse et le discernement pour comprendre que ce sont des ouvriers du diable. Ils sont en train de détruire des familles. Mais tout ce qu'ils font, ça reflète l'excellence, ça reflète l'or. Ils le chantent bien, bien-aimés dans le Seigneur. Mais des dégâts terribles, tu n'as pas l'idée. Quand tu le vois, tu te dis, Seigneur, c'est ça le monde des pasteurs, c'est ça le monde des serviteurs, c'est ça le monde de Dieu. Tu risques de devenir même incrédule. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de la sagesse et de discernement. Tu ne vas pas tomber dans le piège de l'ennemi. Lève-toi encore plus haut, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. J'aime ces choses. 1 Chronique 12, le verset 32, la Bible dit ceci.
Oh, j'aime la parole du Seigneur. 1 Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps. Pas l'intelligence pour faire des choses. Bien aimé, même dans la construction du tabernacle, on ne prenait pas n'importe qui. Les ouvriers, les artisans qu'on devait prendre, devaient avoir d'abord la sagesse d'en haut et ils devaient avoir l'intelligence pour faire les choses correctement selon les modèles du Seigneur. Est-ce que tu conduis ta maison selon les modèles du Seigneur? Les affaires que tu fais là, c'est selon les modèles du Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Où tu t'engages, après l'échec, là, tu commences à aller chercher Dieu. Non. Puisque quand tu es à l'esprit de fils d'Issachar, l'esprit de discernement, tu sauras, ça c'est le temps de m'engager dans les business. Tu sauras, ça c'est le temps maintenant de me marier. Ça c'est le temps de faire telle chose. Ça c'est le temps de prier. Tu vas rentrer dans le livre d'Ecclésiaste où Salomon dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais pour comprendre ces temps-là de chaque chose, il faut avoir l'esprit de fils d'Issachar. C'est cet esprit qui avait animé Daniel en ces moments-là pour que l'homme Gabriel puisse le visiter et qu'il puisse comprendre le temps. Mais pour comprendre le temps, il faut que tu montes sur le toit, puisque c'est là que tu vas croiser les deux espions que Rahab a cachés. Gloire à l'Éternel. J'aime la parole du Seigneur. Sinon, tu risques de marcher comme Ésaü, qui marchait selon la vue. Il est allé devant le fils d'Isaïe pour choisir le roi. Il pensait que c'est celui qui est musclé, c'est celui qui est grand. Or, c'était les petits bergers. Ils ont même fini les décomptes. Il dit, mais ce sont là tous tes fils. Il dit, en fait, il y a un qui reste. Or, c'était lui le choix de l'Éternel. Parce qu'il n'y avait pas le discernement pour comprendre que ça peut être le négligé. Oh, gloire à Dieu. Hébreux 5, le verset 14. Écoutez ce verset si ça va nous faire du bien. Hébreux 5, le verset 14. La Bible dit ceci. Mais la nourriture solide. Commençons par le verset 13. Or, quiconque en est au lait. On peut reprendre. Allons même au verset 12 encore. C'est merveilleux ces choses. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Alléluia. De la parole de la droiture. Or, c'est juste le sage qui passe sur ce chemin, qui peut acquérir aux choses solides. Car il est encore un enfant. Un enfant ne peut pas aller sur ce chemin, bien-aimé. C'est des choses qu'il ne va pas comprendre. Mais si on ne parle pas d'enfant, nous sommes dans le parler céleste, bien-aimé. Écoutez maintenant le verset 14, Hébreux 5. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement, pour ceux dont le discernement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. La nourriture solide est pour ceux-là qui ont le discernement, qui ont l'esprit de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est à ceux-là qui peuvent s'asseoir et nous écouter, bien-aimés. Ceux-là qui n'ont pas encore le discernement, notre façon de parler, de prêcher sera un passe-temps. On préfère des choses, on va briser les liens. Là, tout le monde accourt, bien-aimé dans le Seigneur. De scandales, tel pasteur a fait ceci, oh là, de millions de vues. Mais il n'y a que les hommes solides, les hommes faits, bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent s'adonner à cette parole. On monte sur le toit, bien-aimé, pour acquérir le discernement. Mais le discernement est pour les hommes faits. Pour les hommes sages qui passent sur le chemin de la droiture. Alléluia. Donc, on ne peut pas dissocier les deux espions. Il faut avoir les deux. La sagesse et le discernement. C'est comme ça que Salomon, dans sa prière,
C'est ça qu'il demandera à Dieu, de lui donner la sagesse et les discernements, au-delà de tout le bien matériel qu'il pouvait avoir. Je prie que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Je prie que Dieu nous donne les discernements. Je prie que Dieu nous donne les deux espions. Mais que nous puissions bien les garder, bien-aimés. Et concluons avec eux une alliance, bien-aimés. Ainsi, quand les événements du monde viendront, bien-aimés, nous serons préparés. Puisque nous avons les discernements et la sagesse. Que l'intelligence, la sagesse, le discernement conduisent ta maison, bien-aimé. Que toute ta vie, ta façon de marcher, ta façon de parler, de te comporter, femme dans la maison, homme dans la maison, serviteur dans la maison, dans l'église, bien-aimé, dans le Seigneur, même dans ton travail, aie la sagesse et le discernement. Avec cela, Jéricho va être tombé. Jéricho va s'écrouler, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, j'aime ces choses. C'est dans 1 Roi 3 que Salomon va demander ces choses. Il va demander l'intelligence du cœur. Alors que nous savons que le monde nous a présenté l'intelligence du cerveau. Mais Salomon va demander l'intelligence du cœur, bien-aimé. C'est-à-dire d'en haut. Puisque l'intelligence d'en haut ne reste pas dans le cerveau. Ça reste dans le cœur, pas le cœur physique, bien-aimé. Mais cet état d'esprit-là, où tu es en communion avec ton Dieu. Tu sais que cet acte que je pose, ce n'est pas moi qui le pose, c'est le Seigneur qui le pose, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que Daniel a discerné. Mais au-delà de discerner avec son intelligence, il fallait que l'ange, l'homme Gabriel vienne pour lui ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire, entre maintenant dans le monde de mystère. C'est là où quand la maladie rentre dans ta maison, tu sais que ça, ce n'est pas une maladie normale. Puisqu'il y a des maladies normales, bien-aimé. Quand ta maison est sale, tu risques de tomber malade à cause de bactéries, de virus, bien-aimé. Nettoie ta maison, qu'elle soit propre. Là où tu prépares, tu ne peux pas préparer la nourriture à côté d'un caniveau, bien-aimé, d'une fosse septique. Tu vas tomber malade. Ça, c'est une maladie naturelle, bien-aimé. Mais il y a des maladies démoniaques, sataniques, bien-aimé. Mais quand tu as le discernement, tu sais que ce qui rentre dans ma maison, c'est le diable. Tu te lèves et la Bible dit, résistez à l'ennemi, il fuira loin de vous. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse papa. Que Dieu bénisse maman. Nous allons continuer avec ces messages. Ou selon que l'Esprit va nous conduire. Mais je te prie de garder jalousement, de demander d'abord à Dieu la sagesse et le discernement. Salomon l'a fait, il lui a été accordé cela, bien-aimé. Et le monde est venu pour voir cette sagesse. Le monde est venu pour voir ce discernement. Nous en avons besoin pour détruire Jéricho. Tout Jéricho qui s'élèvera, nous allons les détruire. Pourquoi? Puisque le premier-né et le dernier ont déjà été sacrifiés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis papa, je bénis maman qui me suivent en ce moment. Je prie que tu nous accordes la sagesse et le discernement. Seigneur de gloire, nous avons besoin, oh Dieu, que nous soyons remplis de l'esprit de fils d'Issachar pour discerner les temps, Seigneur. Dans chaque chose, dans notre marche sur cette terre, nous avons besoin de la sagesse et du discernement. Seigneur, merci pour ta grâce. Que toutes ces maisons qui nous écoutent soient bénies. Que tous ceux-là qui vont juste partager, puisqu'ils vont se faire évangélistes avec moi, Père, qu'ils soient bénis. Yahweh, merci pour ta grâce. Que la paix du Christ règne dans toutes ces maisons. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Et que le ciel s'ouvre. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Shalom, papa. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Vous avez nos coordonnées sur nos pages Facebook comme nos pages YouTube. Appelez-nous, nous allons prier ensemble. Et cette main qui est en train de visiter plusieurs vous visitera aussi. Et nous nous retrouvons à la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez abondamment bénis. La paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Amen, amen, amen. Shalom, mes bien-aimés.